Si ce contenu vous parvient en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est le signe le plus clair de l'univers qui vous guidera vers un avenir financier meilleur. Regardez autour de vous. À chaque réunion de famille, à chaque pause café, quelqu'un vous prodigue des conseils pour devenir riche. Pourtant, en observant la réalité de ces mêmes personnes, vous découvrez une vérité dérangeante. La plupart croulent sous les dettes. Selon des études récentes, 67% des travailleurs de pays comme les États-Unis vivent d'un salaire à l'autre, sans aucune marge de manœuvre pour épargner ou investir. Ils parlent constamment d'argent, mais font très peu pour changer leur situation. C'est le paradoxe du monde financier moderne. Robert Kiyosaki, dans son ouvrage « Père riche, Père pauvre », a révélé un point fondamental. La véritable richesse se cultive en silence. En affichant son argent, on s'attire 3 ennemis immédiats. L'envie de son entourage, l'attention du fisc et la compulsion constante à dépenser pour préserver son image. Pourtant, ceux qui réussissent vraiment adoptent une stratégie différente. Ils investissent discrètement, épargnent avec discipline et laissent les résultats parler d'eux-mêmes. Aujourd'hui, vous découvrirez 10 principes que de nombreux millionnaires appliquent en secret. Ce ne sont pas des phrases de motivation creuse, ce sont de véritables stratégies financières qui transforment des vies lorsqu'elles sont mises en pratique avec constance. Si vous pensez que ce message a été créé spécialement pour vous, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Règle numéro 1. Investissement silencieux. Alors que la plupart cèdent aux achats osés, les véritables bâtisseurs de richesse choisissent une autre voie. Ils investissent dans des actifs qui génèrent des revenus sans attirer l'attention. Considérez ceci. Un actif discret comme l'immobilier locatif génère des flux de trésorerie réguliers mois après mois, tandis que votre nom reste dans l'ombre. Il en va de même pour les actions à dividendes, les fonds indiciels diversifiés ou les entreprises automatisées qui génèrent des revenus même pendant votre sommeil. La psychologie est profonde. Tout investissement rentable est d'autant plus sûr qu'il attire moins l'attention. L'invisibilité protège votre capital. Alors que d'autres se vantent de voitures de luxe qui se déprécient d'année en année, vous avez planté des graines financières qui germeront loin des obstacles et de la jalousie. Si vous vous engagez maintenant à laisser vos investissements prospérer sans rechercher de validation externe, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Deuxième règle, l'écart silencieux entre revenus et dépenses. Le piège le plus courant réside dans ce schéma. Une personne reçoit une augmentation de salaire et améliore automatiquement son niveau de vie en conséquence. Elle achète une meilleure voiture, déménage dans un quartier plus chic et renouvelle sa garde-robe. Ce faisant, elle maintient ses dépenses au même niveau sans jamais les augmenter. Les riches silencieux font l'inverse. Lorsque leurs revenus augmentent, ils refusent d'augmenter leurs dépenses proportionnellement. Ils conservent une voiture fonctionnelle, une maison modeste et des vêtements sans logo. La différence entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent devient un capital d'investissement. Une étude approfondie menée auprès de plus de 600 millionnaires américains a révélé une chose surprenante. La plupart vivent dans des logements bien plus modestes qu'on ne le pense et conduisent des voitures ordinaires. Il ne s'agit pas de négligence ou de manque de ressources. C'est le résultat d'un état d'esprit qui privilégie la liberté financière future au prestige présent. Ce principe porte un nom en finance, l'écart d'épargne. C'est la différence entre ce que vous pourriez dépenser et ce que vous dépensez réellement. Les millionnaires creusent délibérément cet écart. Chaque augmentation de revenus le creuse un peu plus. Troisième règle, le bouclier du silence financier. Il existe une raison profonde pour laquelle les riches ne parlent pas de leur argent. Révéler ses réussites financières active des mécanismes qui jouent contre soi. Des proches commencent à solliciter des prêts. Des amis attendent des faveurs ou des participations dans des entreprises. Le fisc se tourne vers vous. Même des personnes éloignées commencent à vous percevoir différemment. L'argent prospère grâce à l'anonymat. Ce n'est pas une règle métaphorique, c'est un fait financier avéré. Vos réussites non divulguées sont les briques invisibles d'un mur qui vous protège. Chaque secret bancaire que vous gardez est une forteresse que vous construisez. Examinez le fonctionnement des plus grandes fortunes privées du monde. Les noms figurant sur les listes de milliardaires ne sont que la partie visible. Derrière elles se cachent des structures d'investissement, des sociétés anonymes et des niveaux de confidentialité qui leur permettent d'opérer sans pression publique. Votre situation financière doit être traitée avec le même niveau de confidentialité que vos mots de passe. Objectifs financiers, épargne, nombre de biens immobiliers, portefeuille d'investissement. Tout cela reste sous votre contrôle absolu et hors de la vue du public.
Si vous comprenez le pouvoir du silence financier, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». 4e règle, achat intelligent contre impulsion du consommateur. Chaque achat est une décision financière qui vous rapproche ou vous éloigne de la liberté. Cependant, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils voient un produit et ressentent une impulsion émotionnelle. Ils voient le téléphone portable de l'année, la montre de la saison et ils achètent sans réfléchir. Les riches silencieux ont développé un mécanisme mental différent. Avant chaque achat, ils se posent une seule question. Est-ce que cela me rapproche de la liberté financière ou est-ce une dépense de vanité déguisée ? Dépenser intelligemment, c'est investir dans la formation, les outils professionnels et les actifs rentables. Une formation qui vous apprend à mieux investir a un rendement. Un outil qui automatise votre entreprise a un rendement. Un livre qui change votre vision financière a un rendement invisible mais réel. Tout le reste n'est que bruit. Dépenser impulsif, c'est comme percer le bateau qui vous mène vers la richesse. Chaque achat émotionnel est un trou de plus dans votre valve financière. Voici un fait important. Les études sur le comportement des consommateurs montrent que les personnes qui attendent 24 heures avant d'acheter un article de plus de $50 ne l'achètent finalement que dans 20% des cas. Le temps filtre les impulsions et révèle le véritable besoin. Si vous êtes prêt à changer votre rapport aux dépenses, écrivez dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse ». 5e règle. Votre cerveau détermine votre parcours financier. Un vieux principe dit que vous deviendrez la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. C'est particulièrement vrai en finance. Si votre cercle intime est composé de personnes criblées de dettes et consuméristes qui vivent au jour le jour tout en se plaignant de la situation économique, cela n'affecte pas seulement votre état émotionnel, cela affecte également votre perception de l'argent. Les habitudes de consommation sont contagieuses, les décisions d'investissement sont influencées. La culture de votre cercle devient votre culture par osmose. Pour briser ce cercle, vous devez réajuster délibérément votre environnement social. Recherchez des personnes ayant un état d'esprit de croissance. Participez à des communautés entrepreneuriales, même virtuelles. Lisez des auteurs qui raisonnent en termes d'actifs et de passifs, et non de salaires et de dépenses. Écoutez des podcasts sur la finance et l'investissement. Dans un groupe comme celui-ci, quelque chose de magique se produit. La culture change. L'achat compulsif n'est plus célébré. L'épargne est célébrée. Les dépenses ne sont plus glorifiées. L'investissement l'est. Ce changement de contexte est si puissant qu'il finit par transformer votre relation avec l'argent sans que vous ayez à faire un effort conscient. 6e règle. Le phénomène des intérêts composés. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Albert Einstein aurait dit que celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paie. Bien que cette citation soit controversée, le principe est absolu. Le fonctionnement des intérêts composés est le suivant. Vous investissez $100. Vous gagnez 10%, vous obtenez $110. L'année suivante, vous gagnez 10% de 110, soit $121. La croissance est exponentielle et non linéaire. Elle semble lente au début, mais au fil des ans, elle devient fulgurante. L'erreur courante consiste à dépenser les gains. Vous recevez une prime et partez en vacances. Vous encaissez des dividendes et achetez un équipement. Les riches silencieux font l'inverse. Ils réinvestissent tout. Prenons un exemple concret. Une personne investit $5000 à 25 ans dans des fonds indiciels avec un rendement annuel moyen de 8%. Sans investir un centime de plus, avec ce seul capital initial, à 65 ans, ils disposeront d'environ $230 000. Si cette même personne investit $5000 par an pendant 40 ans, le montant final dépassera $2 millions. La différence réside dans un réinvestissement régulier. Le temps est votre meilleur allié en matière d'intérêts composés. Plus vous commencez jeune, plus les résultats seront spectaculaires. Mais même commencer tard, dès aujourd'hui, est infiniment mieux que de ne jamais commencer du tout. 7e règle. La dette comme outil stratégique. La dette a mauvaise réputation, mais cette réputation est partiale. Il y a la dette qui vous appauvrit et la dette qui vous enrichit. Les pauvres et la classe moyenne confondent les deux. Les riches les distinguent clairement. Une mauvaise dette est une dette qui finance la consommation. Un prêt pour une voiture qui se déprécie, une carte de crédit pour des vêtements, un prêt pour des vacances. Ces prêts remboursent des dettes qui perdent constamment de la valeur.
Une bonne dette est une dette qui finance des actifs. Un prêt hypothécaire pour acheter un bien immobilier locatif est une bonne dette. Les revenus locatifs remboursent la majeure partie du prêt, tandis que vous gagnez sur la valeur nette du bien. C'est comme si la banque finançait votre investissement pendant que vous construisez votre valeur nette. Voici un exemple concret. Un investisseur achète un bien immobilier de 100 000 $ avec un apport personnel de 30% et un prêt hypothécaire de 70 000 $. Le bien génère un loyer de 1 200 $ par mois. Le prêt hypothécaire coûte 800 $ par mois. Le flux de trésorerie net est de 400 $ par mois pour l'investisseur, tandis que le bien immobilier prend de la valeur. Dans 30 ans, une fois l'hypothèque remboursée, ce bien vaudra probablement 300 000 $ ou plus et générera un revenu complet. L'essentiel est de toujours distinguer cette dette sert-elle à rembourser des dettes ou à financer des actifs générateurs de revenus. Dans le premier cas, évitez-la. Dans le second, utilisez-la stratégiquement. 8e règle, diversification des revenus. Ne dépendre que d'un seul salaire revient à vivre dans une économie de subsistance. Vous êtes totalement vulnérable. Si vous perdez votre emploi, vos revenus s'effondrent. Les études sur les millionnaires montrent une tendance constante. La plupart ont plusieurs sources de revenus. Non pas 7 emplois différents, mais 7 types de revenus différents. L'une peut être leur salaire de base. Une autre provient d'un bien locatif. Une autre provient de dividendes d'investissement. Une autre d'une activité secondaire. Une autre encore de redevances sur le contenu numérique. Chaque source est indépendante. Cette diversification a 2 effets. Premièrement, elle augmente considérablement vos revenus potentiels. Deuxièmement, elle vous protège. Si une source disparaît, vous disposez de 6 piliers supplémentaires pour soutenir votre structure financière. Créer plusieurs sources de revenus n'est pas une tâche ardue. Commencez par une seule. Il peut s'agir d'une petite entreprise fonctionnant en parallèle de votre emploi, peut-être d'un investissement dans de petits biens immobiliers, ou de la vente de contenu numérique, ou encore du conseil dans votre domaine d'expertise. L'essentiel est de rendre cette source passive ou semi-automatique. Une fois établie, elle génère des revenus avec une intervention minimale. Au fil du temps, ces sources se développent et se multiplient. Ce qui a commencé comme une expérience devient un pilier de votre sécurité financière. Si vous pensez qu'il est temps de créer de nouvelles sources de revenus, écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Et abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir les étapes spécifiques pour générer des revenus multiples à partir de zéro. 9e règle, la connaissance comme outil silencieux. Il existe une nette fracture dans le monde. Certains passent leurs après-midi à consommer des divertissements passifs. D'autres les consacrent à apprendre des stratégies d'investissement, à étudier les systèmes financiers et à lire des articles sur le monde des affaires. Après 10 ans, l'écart est incommensurable. L'un a appris, l'autre s'est diverti. Mais le divertissement est invisible de l'extérieur. Celui qui a étudié en silence, qui a lu des centaines de livres sur la finance, qui a écouté des milliers d'heures de formation financière, ne se vend pas de diplôme ni de certificat. Pourtant, ses connaissances se traduisent en décisions. Ces décisions se traduisent en résultats. C'est comme un athlète qui s'entraîne en silence, sans publier ses séances sur les réseaux sociaux, sans chercher à être validé. Lorsqu'il concourt enfin, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce savoir caché est votre arme la plus redoutable. Alors que d'autres pensent que s'enrichir est une question de chance, vous savez que c'est de l'architecture. Alors que d'autres croient aux raccourcis, vous comprenez les systèmes. Ces connaissances privées vous permettent de voir des opportunités que les autres ne voient pas, d'éviter les pièges dans lesquels les autres tombent et de prendre des décisions qui aggravent les résultats. 10e règle, la liberté comme véritable richesse. Imaginez 2 personnes. La première possède un palais rempli d'or. Elle invite ambassadeurs et dignitaires à exposer ses trésors. Son nom figure sur la liste des riches. Mais cette visibilité s'accompagne d'une vulnérabilité. Elle attire les voleurs. Elle suscite l'envie qui se transforme en trahison. Les impôts sur sa richesse manifeste sont confiscatoires. La deuxième personne porte des vêtements ordinaires. Sa nourriture est simple. Son logement est modeste. Personne ne la regarde à 2 fois dans la rue. Pourtant, elle a secrètement investi dans des terres productives, des routes commerciales et des entreprises génératrices de revenus stables. Sa richesse est invisible.
personne ne l'aperçoit comme riche, mais elle est véritablement libre. La question cruciale est, qu'est-ce que la richesse en réalité? Est-ce l'apparence ou la réalité? Est-ce ce que les autres voient ou ce que vous ressentez? Car la vraie richesse, c'est la liberté. C'est le pouvoir de se lever un lundi et de choisir de ne pas aller travailler sans que son bien-être financier ne s'effondre. C'est pouvoir passer du temps avec ses proches sans angoisse financière. C'est dormir sur ses deux oreilles en sachant que ses investissements sont rentables. Chaque luxe superflu que vous évitez aujourd'hui est un vote pour votre liberté future. Chaque achat impulsif auquel vous résistez est un pas de plus vers l'indépendance. Chaque investissement discret que vous faites est un élément constitutif d'une forteresse invisible mais inébranlable. Ensemble, nous avons exploré 10 principes qui changent des vies lorsqu'ils sont appliqués avec constance. Ce ne sont pas des secrets ésotériques, ce sont des principes financiers documentés, appliqués par des millionnaires, étayés par la recherche et éprouvés par la pratique. La quête de la liberté financière n'est pas une question d'apparence. C'est un effort personnel où chaque pas compte, où l'humilité l'emporte sur l'orgueil, où la patience triomphe de la précipitation. La différence entre ceux qui créent de la richesse et ceux qui n'y parviennent pas ne réside pas dans l'argent de départ. C'est la décision d'appliquer ces principes aujourd'hui, demain, le mois prochain, année après année. C'est l'engagement invisible que vous prenez envers vous-même. Chaque centime compte, chaque décision compte, chaque action silencieuse s'additionne. Ces idées n'ont pas besoin de vos applaudissements, elles ne recherchent pas votre validation publique. Elles cherchent simplement à planter une graine. Et si tout cela vous a interpellé, c'est que cette graine vous attendait déjà. Si ce message vous a interpellé, si vous reconnaissez qu'il est temps de transformer votre vie financière, écrivez l'une de ces affirmations dans les commentaires. J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie. Ou abonnez-vous simplement à cette chaîne. Chaque abonnement est un acte d'engagement envers vous-même, une décision que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. Je partagerai ici d'autres stratégies de création de richesse silencieuse. La prochaine étape vous appartient.